Bonjour Julien, ou quoi? Salut Mimi. Alors? Écoute, très content de ces 4 jours passés ici. Déjà on a été vraiment très bien reçus par la fédération, par la PPMA de Prémery. Donc on a vraiment été super bien accueillis, ça c'est génial. Et au niveau des 2 manches, la première manche, moi je tombe au numéro 6. J'ai fait deuxième sur 3. Alors explique comment se passait ce classement. Alors, donc le classement, il y avait 3 nations, avec 8 pêcheurs par nation. Donc il y avait dans les temps un côté avec 12 pêcheurs et l'autre côté avec 12 pêcheurs. Et le classement se faisait par groupe de 3. Voilà. Donc on se battait avec un Italien et un Belge. Ok. Voilà. Et en fait, c'est l'addition des classements de ces groupes de 3 qui fait le classement de la première manche et de la même façon pour le classement du deuxième jour. Est-ce que tu te rappelles avec qui tu étais la première manche ou... Alors oui, la première manche j'étais avec Luc Tisch, Ouais. donc, qui est un champion du monde Voilà, merci. Voilà. belge, et un Italien qui s'appelle Michel Naro. Oui. Donc moi j'étais au 6, je me battais du coup avec le 4 et le 5. Le 5 c'est vraiment pas une bonne place. Parce que c'est une place qui est vraiment très en retrait. Les gens qui verront la vidéo verront que c'est vrai, que c'est des places en retrait. Ouais. Voilà, donc ça a été vraiment, pour le 5, ça a été très dur. Moi, j'ai réussi à faire deuxième. Il me manque 100 grammes pour gagner le secteur, pour battre le 4. Donc 160 grammes exactement. Donc un peu déçu quand même. Sur des pêches de combien de gardons Hier, j'avais 4 kilos. Ouais, Au numéro 6 et le premier avait le numéro 4 avec 4160. Ça représente combien de poissons à peu près Si tu les mets à 20 grammes, ça fait 8 poissons. C'est rien du tout. Ouais. Est-ce tu que te rends compte que tu en as décroché voilà. peut-être 7-8, c'est assez pour te donner des regrets. Donc hier, deuxième sur 3. Aujourd'hui, je suis tombé au numéro 8. Donc je me battais avec le numéro 7, un Belge, donc Bart Decré. Et à droite, je me battais avec un Italien qui s'appelle Christian Matteoli. Donc là, c'est pratique parce que quand tu es au milieu, tu as juste à surveiller les deux d'à côté et tu vois à peu près où t'en es. ce que ça donnait, quoi. Donc le début, ça a été, on va dire ça a quand même été une surprise que ça a été très dur la pêche aujourd'hui. Il a gelé fort cette nuit. Hier, il a plu beaucoup, de la pluie très froide, donc ça a dû refroidir la température. Et la pêche a été vraiment très dure. Si bien qu'au bout d'une heure de pêche, je pense que j'avais 12 ou 13 poissons. Donc j'avais 12-13 poissons au bout d'une heure. Et tes voisins, tu savais à peu près Ouais, combien mon t'avais voisin de gauche, il en avait 2. Oh là. Et l'Italien en avait 1. Donc j'avais une petite avance, mais je savais que forcément avec le temps ça allait rentrer et que rien n'était fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le poisson, un petit peu comme la veille, est rentré plutôt par les petits numéros. Donc moi étant 8, ça a commencé à prendre au 6, D'accord, du poisson qui s'installe. Puis après, ça a commencé à prendre du poisson au numéro 7, donc mon voisin. Et si bien j'avais 13 poissons, à un moment donné, il en avait 2. Et on a fini au bout de 2 heures de pêche où j'en avais 20 et lui, il en avait 20. Okay. Et je voyais le moment où ça n'allait pas rentrer chez moi, donc bon, j'étais assez inquiet. Et puis finalement, le poisson est rentré. Donc les 2 dernières heures, on s'est tiré la bourre. Donc il fallait essayer de rien rater, rater le moins possible, pas décrocher, remettre les coupelles, pas perdre de temps quand tu remets les coupelles. Parce que c'était à chaque fois qu'il prenait un poisson, je prenais un poisson et ainsi de suite. Là, c'était super. Ouais, franchement, c'était un très c'est ce que tu aimes, c'est ce que vous aimez quand même. Voilà. On s'est régalé. Et au final, je finis avec 2,460 kg. Ouais. Et lui, il a 2,2 kg. Donc 260 grammes, si tu les mets à 20 grammes, ça fait 13 poissons. C'est les 13 poissons du départ. Sinon, le reste, vous êtes tenus en gros. Ceux-là, ils ont joué. Je pense qu'il valait mieux les avoir d'avance parce que c'était un peu plus de sérénité quand tu commences bien. Bien sûr. Tu es devant, au milieu, tu es devant. Même si c'est pas grand-chose, tant que tu es devant, tu te dis ça va. C'est aux autres de prendre des risques dans leur pêche. Alors que là, il accélère, etc. Donc, il s'énerve, ce qui est normal. Il s'énerve, on met les une fois ou deux et à chaque fois, c'est un gardien. Écoute, voilà. Moi, honnêtement, dans cette épreuve, ce que j'ai admiré, ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette convivialité qu'il y a. Même au moment de la pesée, ça se met à bon. Il y en a qui sont déçus de leur poids et tout, mais on sent vraiment, c'est une fraternité. C'est-à-dire que vraiment, on a tous la même passion et là, on le voit. Au moment du coup de pétard, c'est ce qu'on vous demande, il n'y a pas de cadeau, mais juste avant et tout. Et en plus,
ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est cet échange que vous avez au moment des entraînements, où là, Ah oui. on joue carte sur table, on dit voilà, pour nous c'est ça, ça, ça et ça, et après Tout à fait. débrouillez-vous. Il Et faut c'est- faire ça absolument. Ouais. C'est le concept de Ouais, ces matchs. voilà. Il y a une journée d'entraînement où, si c'est en France, le Français va mouiller l'amorce, préparer les sèches, et ensuite il va montrer le matériel, les lignes, les hameçons, les flotteurs, etc., les élastiques, tout. Et ensuite, deuxième entraînement, pareil. Pour que le but, c'est que les autres nations donc Progressent. voilà, là c'était à la demande des Italiens, mais pour qu'ils puissent progresser sur ce type de pêche. Et Ouais. nous, si l'année prochaine on va par exemple en Italie, Et c'est ça va être pareil. c'est ce qu'ils ont peut-être annoncé. Voilà, donc là ils vont nous montrer comment ils pêchent à l'astic au collet, les lignes. Vous verrez, les attendez, vous carassins, verrez bien, voilà. vous verrez bien, parce que C'est c'est au le moment où concept. vous aurez choisi le poulet d'eau, mais honnêtement, c'est quelque chose de vraiment Ah sympa. ouais, c'est très sympa. Et Très, je très pense sympa. que s'il avait fait beau, ça vaut vraiment le coup parce que ça change de vous voir toujours, et c'est normal dans les compétitions où là il n'y a que de la compétition, où là on se cache tout, où là il y a, Ouais. et c'est normal. Et ça, moi, ça m'a fait du bien, honnêtement. Et puis là, ce qui est bien, c'est que tout le monde pêche avec les mêmes Ah amorces, ouais, on et est les bien mêmes d'accord. sèches. Donc au moins tu te dis, Tu ne te si prends pas la tête, ni avec l'amorce, ni avec les haches. Vous avez tous pareil. tout le monde a la même chose. Alors après, évidemment, il y en a tu peux mettre 5-6 boules de terre de somme à la main, mais c'est des choses que tu montres aux entraînements dès le premier jour, il n'y a aucun problème, même pendant le match. Hein. Hier, il y a un Italien qui est venu, il m'a demandé, il a regardé les lignes, les hameçons, les plombs, voilà, il faut partager. Ah, de toute façon, c'est en donnant aux autres que tu reçois. Hein. Ouais, C'est aussi simple que ça. exactement. Et c'est ce qui fait que après, vous êtes meilleurs et eux sont C'est meilleurs. ça. C'est Et ça. la compétition n'en est que plus belle de toute façon. Exactement. Bon, bah écoute, encore bravo et puis merci surtout pour ta gentillesse. Eh ben, avec plaisir. Bon, Maxime, je viens juste pour me renseigner sur les deux manches que tu as fait ici. Ouais, pas de problème. Bah, écoute, la première manche, je suis tombé au 12. C'est une aile encore. Ouais, enfin, ce qu'il faut dire, c'est que les poissons venaient de la gauche. Oui. Donc C'est pas c'était. forcément la meilleure aile. On est d'accord. En fait, les temps, ça fait un grand large et ça se rétrécit comme ça. Et moi, je suis tombé au 12, donc plus dans le rétréci, moins d'appels de poissons. Les poissons venaient de la gauche. J'ai eu du mal à prendre des poissons la première heure. L'italien à 2 places, donc au 10, avait 30 poissons la première heure quand j'en avais 15. Bon, après, à force de mettre des coupelles, affiner un peu, parce que j'étais parti peut-être un petit peu trop grossier par rapport aux entraînements. J'ai réussi à faire monter un peu les poissons et au final j'ai fini très très bien parce que j'ai pris, je sais plus, 90 poissons la dernière heure. Donc Quand t'as là mis- c'était vraiment rentré à la dernière heure. J'ai fini avec 3006, le belge à ma gauche à 1800 points et l'italien 3100. Donc là ça s'est bien passé. Tu sais tu te rappelles qui était à côté de toi ou pas? Le belge, Le belge et l'italien, c'était qui? le belge c'était Bart, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, bon, je Et sais pas. l'italien c'était Francesco Ribeirari. Donc voilà. Aujourd'hui, non, pas bon. Pas bon. Hier, T'as mais eu- au 20. Donc les poissons, pareil, viennent du 24 du grand large. Ça fait, Ils verront les gens. Oui. ça fait 3 pêcheurs comme ça. Le premier pêcheur italien qui était avec moi était pleine pointe. On est d'accord. Et moi j'étais dans le rétréci comme ça. Donc, Ils verront sur la vidéo que tu étais en plus en retrait. Ouais, mais j'avais pas du tout le même appel de poisson, je pêchais pas du tout dans le même étang, mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche, c'est le tirage au sort. Fallait bien qu'on durcisse un petit peu quand même pour Oui, toi. oui, On ne oui, veut pas oui, toujours te c'est donner des sûr. bons Ah, mais c'est trucs, on sûr. veut un petit peu te voir dans la C'est misère. sûr, donc là, lui, l'Italien avait 17 poissons sur la pointe quand tout le reste du secteur était capot. Donc du 13 au 24. Voilà. Donc, c'est pour dire, c'était un autre monde. Il avait... Comment ça se passe dans ta tête quand tu vois ça? C'est comme ça. de toute Tu façon, gères? moi, j'avais pas eu l'occasion de monter sur les places pendant 3 jours, là, mais hier, il me l'avait dit que je pourrais pas rivaliser avec le 21. Donc, je le savais, ça s'est confirmé. J'avais quand même espoir parce que s'il y a des touches, voilà, il y a moyen de faire la différence. Là, quand il n'y a pas beaucoup de touches, c'est impossible. Maxime, ce que je pourrais dire, c'est que par rapport à un championnat de France où j'ai l'habitude de vous voir, le plus ici, c'est la convivialité. Bah oui, ça reste un match international amical, donc tout se passe bien. En fait, à l'origine, le but de ces rencontres, c'est surtout se familiariser avec la pêche qu'on a chez nous. Pour les Italiens, bon, les Belges, ils connaissent un peu la pêche de gardon, mais les Italiens, ils n'ont pas de gardon chez eux, donc c'est avant tout le partage. Puis c'est bien parce que ça crée des affinités entre les équipes, et cette affinité-là, on la retrouve quand même au championnat du monde et au championnat d'Europe, donc
on peut parler et échanger du coup au championnat du monde et au championnat d'Europe, donc ça sert aussi à ça. Donc c'est bien, on a été super bien accueillis, l'équipe organisatrice a été top, on a bien mangé, on a eu malgré tout des touches, même si aujourd'hui ça s'est durci, mais ce qui est normal. Voilà, Qu'est-ce que tu penses de ce monsieur René Bertin qui a été hyper désagréable encore avec toi à la lui, il pesée? anime la galerie, il a amusé la galerie tout le week-end. Bon, c'est bien, c'est important qu'il y ait des gens comme ça au bord de l'eau, au moins on rigole. Sourire au bord de l'eau, c'est important, et puis voilà. Bah écoute, encore merci, puis à une prochaine. Pas de soucis. Salut Mimi. Salut. Alors du coup hier, première manche samedi, donc du coup j'étais au numéro 3. Donc du coup première manche pour moi c'est assez bien passé. Sur le papier c'était pas un tirage très favorable pour nous, dans la mesure où à l'issue des entraînements on s'était rendu compte que l'aile était dominante par rapport aux deux autres numéros. Tu te rappelles des deux pêcheurs que tu avais à côté de toi? Parce que je pense que ça c'est important pour toi quand c'est ta première participation et que tu as des champions de l'équipe d'Italie ou de l'équipe de Belgique. Je pense que ça c'est quand même... Tu fais tout ça pour ça, enfin, pour rencontrer ces gars-là. Ah, tout à fait, ouais, on fait ça exactement voilà, pour des rencontres comme celle-ci, puis des participations à des beaux championnats, comme le championnat du monde, le championnat d'Europe. Mais c'est vrai que des rencontres comme celle-ci, c'est unique, on a l'occasion de pouvoir échanger. Je dirais de manière sympathique avec les autres équipes, que ce soit en l'occurrence ce coup-là l'Italie ou la Belgique. Et qui c'est que t'avais, tu te rappelles qui c'est que tu avais toi en première manche à côté de toi ou pas? Alors premièrement j'avais Kim Depage à ma gauche. Bon, il a été champion du monde déjà par équipe il y a deux ans il me semble, quand la France a été vice-championne du monde à Ronquière. Oui. Donc voilà, c'est un super pêcheur. Donc on s'est bataillé. Donc la première manche il était à ma gauche au numéro 2, donc du coup on était les trois sur ce secteur-là. Donc toi tu t'es retrouvé sur ce secteur où aujourd'hui il y avait Stéphane. Exactement, voilà. Donc j'étais au numéro 3, donc au début plutôt des gardons. J'ai eu un peu de mal à démarrer. L'Italien a démarré lui à mi-distance, il nous a assez rapidement devancé. Et puis par la suite, du coup, petit à petit, à force de couper les et puis d'entretenir les coups, de râper correctement, du coup, j'ai réussi à faire rentrer quelques plaquettes. J'ai réussi à finir avec 6 plaquettes et au total 6 kg 220. Donc voilà, avec une nette avance sur le second qui est Kim Depage à ma gauche avec 4700. Donc du coup, Un beau souvenir. voilà, un Beau souvenir. Et aujourd'hui? Belle performance. Donc aujourd'hui, je tombe du coup au numéro 14 sur un secteur. Oui, c'était le plus dur. Voilà, c'était le plus dur. Les trois que vous étiez, vous avez hérité du plus dur. Exactement. C'était le plus dur annoncé sur le parcours et a priori, c'est un des secteurs les plus compliqués. Alors parle-moi de cette manche-là parce que... Alors au tout début, j'ai été 1h20 capot. Je suis 1h20, j'ai pas de poisson. À ma gauche, j'ai Geoffrey Duquesne, pareil, un super pêcheur belge qui était à ma gauche. Il a pris 2 perches assez rapidement. Et à ma droite, du coup, je vais avoir Giuliano Prandi et lui, par contre, a pris rapidement 3 gardons. Donc, du coup, j'étais 3e pendant 1h15. En un quart d'heure, 20 minutes, j'ai pris 4 gardons, enfin une perche et 3 gardons. Donc, ce qui m'a remis du coup en tête du secteur. Et j'ai été en tête du secteur pendant, je pense, 2 heures. C'est ça que j'ai su, moi. Voilà. On m'a dit il est bien, mais Alain m'a dit, tu sais, il est bien, mais avec un poisson de plus, ça veut rien dire. Ça peut aller très très vite et quoi. Exactement. T'avais pas creusé le trou, quoi. Vous teniez tous les trois en fin de compte. Du coup voilà, moi j'ai creusé un peu sur l'Italien, du coup l'Italien n'est jamais revenu, parce que du coup moi j'avais une quinzaine de poissons, ils en avaient 7 chacun, donc j'avais quasiment le double d'eux. Voilà. Sauf que Geoffrey Duquesne, lui, avec son aile, le 13, il y avait aussi les branchages, donc il a pêché un peu sur le côté pour aller chercher les poissons. Donc c'est le jeu, et les poissons se cachaient sur la gauche sous les branchages, et donc il a très bien pêché, il a pêché les poissons qui sortaient du branchage, et finalement il finit avec 1,3 kg et moi je suis 2e avec 660 grammes. Donc voilà, avec le double de poissons, une pêche 2 fois plus importante que l'Italien qui a 340 grammes, je crois, juste à côté. Bon écoute, je pense que pour toi, ça sera, pour ta première venue dans cette équipe, ça sera un super souvenir. Ah oui, un super souvenir, avec 2 tirages pas simples sur le papier, finir avec 3 points, une gagne hier et 2 aujourd'hui, voilà, c'est vraiment top pour l'équipe, et puis c'est un super souvenir d'avoir pu côtoyer l'équipe italienne, l'équipe belge. C'est des super gars, ils sont super sympas, et puis nos amis, l'équipe de France, quand on se retrouve à chaque fois, c'est vraiment un super souvenir et une bonne partie de pêche, quoi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. À plus. Bon,
Bon, Stéphane, tu doutes pourquoi je viens de voir Comme d'habitude, on va faire un petit débrief de du ce match. du match. Donc, en fait, déjà avant toute chose, avant de faire le débrief du match, on va déjà remercier tous les organisateurs parce qu'ils nous ont accueillis pendant 4 jours de manière incroyable. Tous les soirs, ils nous ont fait à manger, ils nous ont servi voilà, vraiment des petits plats vraiment sympathiques. Sur place, sur le terrain, ils étaient tout le temps à dispo. Donc vraiment, merci à eux. Voilà. Au niveau de la pêche, déjà une très belle ambiance, une très belle entente avec les 3 nations, avec les différents pêcheurs, les Italiens, les Belges, les Français. Ça a beaucoup échangé, ça s'est passé dans d'excellentes conditions. Je pense que tout le monde va repartir du week-end avec déjà plein de jolis souvenirs. Plein de bons souvenirs. Voilà. Alors pour la pêche, premièrement j'ai hérité du Bel, j'avais le numéro 24, j'étais très bien positionné, j'ai réalisé une pêche de gardon en fait, à 7 m, 7 m 50, beaucoup de poissons, j'ai fini la manche, j'avais 400 à 450 poissons, 7 kg 3 à l'arrivée. On va te voir quand t'as le poisson, comment t'es rapide. C'était pas mal, je pense bon. que ça allait bien. J'ai eu peut-être cette réaction même des gars qui m'ont suivi derrière. Ils pensaient, quand ils ont vu la vidéo, parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties hier sur le site de la FR. Déjà, c'est bien. Ils pensaient que c'était accéléré. Donc dans cette vitesse réelle, il n'y avait pas de souci. Ils vont voir comment tu te déboîtais spécialement ce coup-ci. Oui, là. Tu as essayé une nouvelle méthode qui est. Oui, que moi je n'avais pas l'habitude de faire. En fait, on a pêché à 7 m 50 sans déboîter. En fait, on faisait glisser la canne sous le bras et Ils verront. avec un peu de gymnastique, ça fait un peu mal aux cuisses. Moi, je me suis mis de manière peut-être pas la meilleure. Et du coup, c'est vrai que c'était physiquement très dur. Aujourd'hui, j'ai encore en souvenir ce que j'ai fait hier. Voilà. Tu vieillis un peu, mon père. Oui, et puis c'est pas une technique qu'on a l'habitude de pratiquer, et c'est des muscles qui ne travaillent pas habituellement, c'est pour ça. Et puis habituellement à la pêche, c'est pas trop les membres qui travaillent beaucoup. Et là, je pense Ça que devient un sport, là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et aujourd'hui, j'étais tombé à l'opposé, donc sur le numéro 2. J'ai pris des poissons, moins que mes voisins. L'aile a gagné avec 3,5 kg avec 178 poissons. Moi, j'ai dû en faire 179. C'est la même pêche en nombre. Par contre, en poids, j'avais 400 grammes de moins, j'ai 3,1 kg. Et l'Italien à côté de moi est 3,2 kg. Donc en fait, j'ai fait 3e numéro de 3. Pourtant, je me suis accroché. J'avais un peu de retard au départ, j'avais une quinzaine de poissons de retard au bout de 2 heures. J'ai compensé ce retard en nombre, mais pas au poids. Voilà. Donc à l'arrivée, une belle manche. Par équipe, l'équipe de France s'impose en gagnant la première manche assez largement. Et en faisant une belle deuxième manche cohérente. Et donc on est très heureux de remporter ce match. À l'année prochaine. À l'année prochaine pour une besoin. Normalement, ça serait l'Italie. Certainement. A plus et encore merci, Stéphane.